Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. L'été est quasiment terminé, je vais donc vous proposer une recette de demi-saison, une tarte poire chocolat. C'est une tarte qui est bien chocolatée, savoureuse et assez simple à réaliser. Je commence par réaliser la pâte sucrée. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube. Une fois que votre pâte est prête, vous l'étalez sur environ 4 mm d'épaisseur entre deux feuilles de papier sulfurisé en un bon rectangle qui fait à peu près la largeur de votre papier sulfurisé et vous placez le tout au réfrigérateur pendant 2 heures. Ensuite, vous foncez votre cercle à tarte comme ceci. J'ai préalablement beurré mon cercle à tarte de 24 cm de diamètre. Donc je sors ma pâte sucrée qui est au frigo depuis au moins 2 heures. Et je vais réaliser un fonçage que je n'ai pas souvent fait. Je vais fariner légèrement mon tapis en silicone. Et je retourne ma pâte dessus. Je vais venir détailler ma pâte en appuyant sur mon cercle. Et ensuite, je vais venir couper une bande de pâte d'environ 2 cm de largeur. Pour la longueur, on va rafistoler. Et je vais venir la placer à l'intérieur du moule que j'ai préalablement beurré. Donc j'essaie d'avoir des bords bien droits. Et j'appuie bien au niveau des jonctions. Donc au niveau de la dernière jonction, je coupe un peu plus grand. Et j'ajuste ensuite à la main. Je fais bien le tour en bas avec mes doigts pour l'appuyer bien le long du cercle à tarte. J'enlève l'excédent que je peux bien évidemment réutiliser dans une autre recette. Et je vais venir ensuite ébarber ma tarte en coupant tout autour. Et je la place au réfrigérateur jusqu'au montage. Je continue ma recette par l'appareil au chocolat qui nécessite ces ingrédients. 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, 100 g de lait entier, 1 g de vanille en poudre ou les graines d'une gousse de vanille, 100 g de entier soit 2 œufs moyens, 35 g de sucre en poudre et 60 g de chocolat noir de couverture à 70%. Je verse dans ma casserole mon lait avec ma crème et ma vanille en poudre. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon lait et ma crème ont bouilli, je les laisse de côté pendant 10 minutes, refroidir. Et pendant ce temps-là, je mélange mes œufs avec mon sucre en poudre. Une fois que mes œufs sont mélangés, j'ajoute également mon cacao et j'attends que mon lait et ma crème refroidissent pendant encore 7-8 minutes. Après 7-8 minutes, je verse mon mélange sur mon chocolat avec mes œufs et mon sucre. Je laisse fondre environ 2-3 minutes et après je le mixe avec un mixeur plongeant.
Donc une fois que mon chocolat a fondu, je peux donner un coup de mixeur. Je filme au contact. Et je réserve à température ambiante jusqu'au montage. Une fois que mon appareil au chocolat est prêt, je réalise mes poires pochées au miel avec ces ingrédients. 4 poires William ou Comice et 40 g de miel. J'ai pelé mes poires, je les ai vidées et je les ai coupées en quartiers. Donc j'ai à peu près fait 6 quartiers dans une demi-poire. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais réaliser un caramel avec mon miel. Donc je vais le faire chauffer jusqu'à ce qu'il caramélise légèrement. Et ensuite j'y ajouterai mes quartiers de poire. Donc je fais ça dans une grande poêle pour pouvoir après être tranquille avec les quartiers de poire. Une fois que mon miel commence à colorer, j'y ajoute quelques quartiers de poire. Donc je sais pas si je vais tout mettre. J'ai vu un peu large. Et je vais les faire revenir pendant 3-4 minutes, donc sur feu moyen. Après 3-4 minutes, je vais réserver mes poires de côté en attendant le montage de ma tarte. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, je peux débuter le montage. Je sors mon fond de tarte du réfrigérateur. Je le place sur une grille de four. Et je vais réaliser quelques trous. Et je vais le cuire à blanc pendant environ 10 minutes à 150 degrés jusqu'à ce qu'il ait une coloration ambrée. Pendant la cuisson de mon fond de tarte, je vais débarrasser mes morceaux de poire dans une assiette. Et je les laisse de côté. Après une dizaine de minutes, mon fond de tarte a légèrement coloré. Je vais y déposer mes morceaux de poire. Je récupère ensuite mon appareil au chocolat que j'ai laissé de côté. Et je vais le couler au centre de ma préparation. Je peux lui redonner un petit coup. Et je le coule délicatement au centre de ma préparation. Je vais pas tout mettre. Et ensuite, je vais continuer ma cuisson pendant 10-12 minutes, toujours à 150 degrés. Le reste de votre préparation, vous pouvez le couler dans des petits ramequins et le faire cuire de la même façon pendant une dizaine de minutes à 150 degrés. Vous pouvez rajouter à l'intérieur même des morceaux de poire pour ne rien perdre. Après plutôt 12 minutes que 10, ma tarte est cuite. Je vais la laisser refroidir entièrement avant d'enlever le cercle. Ma tarte est maintenant bien froide, je peux enlever le cercle. Et si je vois qu'elle manque un peu de régularité, ce que je fais, c'est qu'avec un couteau pour éplucher les fruits, un économe, je peux venir faire le tour de ma tarte comme ça. Ma tarte poire chocolat est maintenant terminée. C'est une recette relativement simple qui saura régaler toute votre famille. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui laisser un max de pouces bleus, à le partager autour de vous à tous les amoureux de la pâtisserie, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr, à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait super plaisir. Je vous attends également sur mon compte Instagram où vous pouvez suivre toute mon actualité culinaire. Je partage des stories pâtisserie, tout ce que je réalise.
dans ma cuisine. C'est déjà l'heure de vous quitter, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!